J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages sur Instagram, YouTube, Facebook, etc. me demandant quel sera l'avenir de l'aviation malgré ce Covid, malgré cette pandémie planétaire qui touche tous les secteurs et particulièrement celui de l'aéronautique. Dans cette vidéo, je vais vous donner en fait quelques chiffres clés de l'aéronautique en 2021 et en 2020 dû à la Covid-19. Je vais également vous donner mon avis sur les perspectives d'avenir concernant le secteur aéronautique. Et yo tout le monde, c'est Alpha Golden, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voilà, on a retrouvé le décor qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire tout seul dehors. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que le soleil est revenu. On est qu'au mois de février, on est fin février et le soleil est revenu en région parisienne. Donc ça fait vraiment plaisir de vous faire une vidéo dehors. Et puis je pense que ça va se refroidir, donc on va reprendre le décor intérieur. Mais voilà. Dans cette vidéo, on va pas faire de polémique. Est-ce qu'on dit le Covid ou la Covid? On s'en fout, tu vas voir que je vais dire les deux. Non, dans cette vidéo, on va parler uniquement d'aviation. On va également analyser ce que cette pandémie planétaire a eu comme impact sur le secteur de l'aéronautique. On va parler de mots-clés, on va donner des chiffres clés et vous allez pouvoir voir le réel impact que celui-ci a eu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé et pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne, notamment au mois de mars et on va faire des choses incroyables, hein, je vous dis pas encore tout. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est très important, ça fait grossir la communauté et puis c'est parti. Donc voilà, on va pas rentrer dans les chiffres vraiment clés du Covid. Je pense que si vous voulez des chiffres précis, vous pouvez aller taper sur Google, vous pouvez trouver sur le site de l'ICAO ou de l'OACI, comme vous voulez. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'analyser vraiment des chiffres clés et des chiffres qui vont démontrer en fait l'importance du Covid sur le secteur de l'aéronautique. Donc l'important, c'est d'avoir une vision plus long terme, que je vous donne mon avis par rapport à mon expérience personnelle et savoir en fait comment tout ça va se décanter et comment tout ça va s'améliorer. Donc dans un premier temps, je pense que vous l'avez déjà vu au niveau du premier confinement, il y a tous les avions qui étaient complètement cloués au sol et ça c'était vraiment très problématique. Le secteur aérien était complètement à l'arrêt et ceci aura des répercussions pendant des années, je pense que vous vous en doutez bien, sur le secteur de l'aéronautique et sur les personnes qui veulent aujourd'hui devenir pilote de ligne. Donc aujourd'hui, on peut noter une diminution de presque 50% en fait du trafic aérien sur l'année entre 2019 et 2020. Donc c'est quand même une diminution qui est très importante et un manque à gagner pour les compagnies aériennes de plus de 371 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu le chiffre. Moi aussi, j'étais très choqué quand je l'ai lu la première fois, mais un manque à gagner de 371 milliards d'euros. Pensez bien que c'est énorme et qu'il faudra trouver des solutions, notamment au niveau des compagnies aériennes, pour qu'ils puissent adapter par la suite leur stratégie et récupérer la dette accumulée pendant cette période. Également, vous pouvez aller sur le site de Airbus. Je vais essayer de vous mettre tous les sites en fait en description de la vidéo. Vous pouvez remarquer que les carnets de commandes sont quasi vides sur les mois de novembre, décembre, octobre. En tout cas, il y a une forte diminution d'environ 70-80% par rapport à l'année 2019. Donc en fait, le Covid, on peut remarquer qu'il n'a pas un impact directement que sur les vols, mais également sur la planification long terme de l'aviation. Donc c'est ce qui est en fait un peu plus inquiétant, c'est que les compagnies n'ont même pas de prévisibilité sur le long terme et on peut pas assurer une reprise des vols d'ici, on va dire, 2022-2023. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en 2023, l'aéronautique va repartir d'un coup. Moi, je pense pas qu'il faille avoir cette vision-là, étant donné qu'aujourd'hui, les commandes des avionneurs Boeing, Airbus sont complètement vides, hein. Donc aujourd'hui, je pense que la réflexion la plus intelligente à avoir, c'est de savoir au niveau de vous, votre avis, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez faire plus tard. Est-ce que le métier de pilote de ligne vous intéresse toujours? Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour réussir et pour percer malgré tout ce que les gens vous diront, malgré que les gens te disent que oui, c'est impossible, malgré que les gens te disent qu'il y a eu le Covid, donc il n'y a plus de pilotes embauchés avant 2025, etc. Ou est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour réaliser votre rêve et piloter des avions de ligne? De nombreuses crises ont frappé le secteur de l'aéronautique, ça il faut s'en rappeler, notamment en 2008 avec le krach boursier. L'aéronautique a pris du temps à s'en remettre. Il y a eu un moment où il y avait plus du tout d'emploi au niveau des pilotes de ligne. Et puis à partir de 2013-2014, l'emploi est revenu. Jusqu'en 2020, on était sur une très grosse croissance du secteur aéronautique, que ce soit au niveau des pilotes ou au niveau des ingénieurs en aéronautique. Donc en fait, ce qu'il faut retenir en fait de cette analyse, c'est que les crises, en fait, on va en subir. Ce sera pas la dernière. Ça n'a pas été la première. Même si l'aéronautique, en fait, c'est le secteur où les crises ont le plus d'impact. Contrairement par exemple, je pense au secteur automobile ou au secteur ferroviaire, l'aéronautique prend les crises vraiment de plein fouet. Il faut aussi réfléchir sur le long terme et se dire que plus tard, dans 3-4 ans, vous avez la possibilité
d'être employé dans une compagnie, dans la compagnie de vos rêves, et qu'il faut toujours garder espoir. La question en fait, c'est que faire pendant ces 4 ans d'attente? Vous avez différentes possibilités. Si vous êtes actuellement déjà pilote professionnel et que vous avez du mal à patienter, etc., le plus important, c'est de vous tenir à jour sur vos compétences. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, il y a beaucoup de personnes qui font rien pendant ces 4 ans. Et puis sachez que les personnes qui vont arriver, eux, dans 4 ans, vont sortir de l'école après vous, et puis ils auront du coup plus de compétences que vous. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours se mettre à jour, toujours travailler sur les bouquins. Peut-être que vous allez perdre du temps, notamment au niveau des recrutements, mais le plus important en fait, c'est de se maintenir à jour et de maintenir ses compétences toujours à jour. Dans le cas de figure où vous n'êtes pas encore pilote professionnel, donc vous avez un peu plus de marge de manœuvre, vous pouvez commencer à préparer votre PPL, votre BIA, votre pilote professionnel. Donc passer toutes les étapes que vous connaissez pour devenir pilote de ligne plus tard. Et puis essayer de se caler sur une date de reprise, on va dire, selon moi, mais moi je suis ni économiste ni professionnel de ce milieu-là. Donc moi je donne mon avis personnel. Je pense que voilà, le plein emploi en aéronautique va revenir en 2026-2027. Après voilà, je pense que ça va commencer à réembaucher vers 2023-2024. Mais je pense que l'essor va vraiment se faire au niveau de 2026-2027. Donc vous avez de la chance si vous êtes jeune, vous devez profiter pour apprendre. Parce que effectivement, il y aura d'autres crises, il y aura d'autres problèmes, mais tout ce que vous avez dans votre tête, en fait, c'est le plus important et on ne pourra pas vous l'enlever. Aucune crise ne pourra vous l'enlever. Voilà, les bouquins, j'allais dire c'est gratuit, mais c'est très peu cher en tout cas, et vous avez une connaissance illimitée que vous pouvez acquérir. Votre cerveau humain, il est très puissant, et du coup, profitez-en pour vraiment travailler et capitaliser sur ces connaissances-là. C'est le plus important. Donc voilà, c'était plutôt une vidéo sur de la motivation. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépitées à cause du Covid-19 et de tout l'impact que ça a eu aussi bien au niveau sociétal qu'au niveau aéronautique. Mais si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'ai toujours une vision optimiste des choses, et je pense que toute crise, toute chose qui se passe, c'est pour une raison, et que ça ne doit en aucun cas vous freiner dans vos objectifs et dans vos rêves. C'était Alpha Guada. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Partagez-la, c'est très important. Abonnez-vous, activez la petite sonnette de notification. Rejoignez-moi sur Instagram. Tout est gratuit. Franchement, c'est gratuit. Et puis on se dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.